Fiesta Panique. L'émission qui... Merde. Fiesta Panique. L'émission qui pique. Juste un tout petit peu. Et du coup, pour en revenir à Bastien, du coup, t'as commencé à écrire depuis le confinement. Non, après le confinement, ça a commencé ta collaboration. Oui, avec non, pendant le confinement. Ah oui, non, avec Playboy. Alors, moi, j'écris pas. Hein. Non, c'est ça. Que des. En fait, tout ça est une rencontre littéraire autour de la littérature, d'un auteur que je connaissais, et de ces jeunes écrivains-là aussi, dont je suis le travail, et moi, de mes passions littéraires. Et il se trouve que tout ça a pu se conjuguer, et qu'un jour... David m'a dit, mais quand il a récupéré le site, il m'a dit, mais si tu veux faire des nouvelles comme tu fais, mais en mode Playboy, genre érotique ou quoi, eh bien vas-y, t'as carte blanche. Et du coup, comment ça se passe? C'est toi qui sélectionnes alors les textes que tu veux lire? Ouais, voilà, je suis chez moi, je lis des trucs. Et tu leur proposes avant, eux ont un regard avant que tu les enregistres, ou ils te font confiance complètement sur le contenu que tu vas leur proposer? Non, ils me font confiance. Complètement. Ouais, je leur envoie et puis... Et t'as déjà eu un retour de c'est peut-être pas assez expliqué, enfin c'est peut-être pas assez suggestif, ou c'est peut-être pas assez... Enfin, on t'a déjà fait un retour par rapport à ce que tu proposes? Non, justement, oui, mais en général, c'est pour dire que... C'est cool. C'est cool. mais c'est-à-dire que, en fait, moi, je fais pas spécialement des enregistrements ou des petites pièces radio pour faire bander les gens. Ok, ah oui, c'est ça que j'allais demander. En fait, comment tu sélectionnes ton contenu? Il y a un côté, effectivement, il y a un côté qui échauffe, je pense, quand on écoute et tout, mais c'est avant tout de la littérature, et donc c'est le Marquis de Sade ou La Fontaine, Anaïs Nin. Et tu sais quel genre de public écoute les enregistrements que tu proposes sur le site? Okay. Ça par contre, mais de même que les gens qui écoutent ce que je fais depuis que j'ai commencé à faire ça. Et même que Fiesta Panique, on les voit pas de toute façon, on sait pas où ils sont, on les cherche toujours. Allô, il y a une main qui se lève là-bas à la fenêtre en face. Elle nous demande d'arrêter. Je pense pas qu'il y ait un énorme public, mais bon, après j'ai un public de gens qui sont pour le coup très intéressés quand ils écoutent, et parfois j'ai des retours de gens aussi qui s'en foutent, qui lisent pas, ou qui mais juste qui ont vu que je faisais ça, qui écoutent, ou alors qui sont passés par Playboy et puis qui tombent dessus et qui m'envoient un mot pour dire qu'ils apprécient, ou pour dire, mais voilà. Mais c'est un peu débile, mais alors du coup, si c'est pas pour faire bander les gens, c'est dans lequel enfin, tu vois, quelle optique? Disons que c'est pour ce qui est de faire bander, comme on parlait tout à l'heure, tous les podcasts dont tu parlais, où il y a des chaînes où les gens sont très forts pour faire ça, pour vraiment embarquer dans un univers, l'auditeur dans une expérience, quoi. Moi, c'est plus comme des récits, des histoires racontées comme un conteur. Comme un livre audio, en fait, oui, c'est ça. Voilà, comme un livre audio, mais en plus court, et donc en plus rythmé, avec des musiques choisies. Et c'est ça qui fait un peu l'intérêt de la chose, c'est la qualité littéraire, et puis le fait de se faire embarquer pendant un petit temps, comme si on écoutait un morceau, et puis à la fin, bravo. ou bravo, ou alors, on dit ce qu'on veut. Et comment tu travailles tes audios? Il n'y a pas juste de la voix, j'imagine que tu travailles tout un univers sonore derrière pour embarquer justement l'auditeur. Ouais, mais je cherche des musiques selon différents thèmes, en fonction de l'époque, en fonction de où ça se passe, en fonction de ce que ça raconte. Spoiler alerte, je m'immisce comme ça, mais nous allons écouter un live, effectivement, de Bastien. Bastien va nous faire un live de la dernière publication Playboy, en lien avec tout ce qu'on est en train de raconter, sinon c'est pas marrant. Après, de toute façon, chaque nouvelle ou conte ou histoire propose en elle-même un paysage qui est à illustrer. La dernière, elle se passait à Majorque, au bord de l'eau, donc il fallait faire sentir les vagues et tout ça. Et pour la musique, je cherchais des compositeurs espagnols comme Albéniz, et il a écrit un truc qui s'appelait Majorque, et là ça tombait bien. Et puis après, je travaille un peu les morceaux pour que ça rythme comme il faut. Je triche un peu partout pour composer un petit truc. Avec tous les paramètres. Et ça te met combien de temps pour finaliser un audio? Ça dépend, mais par exemple, une pièce de 5 minutes, ça prend une semaine. Ah ouais, on se rend pas compte, absolument pas. Ouais, parfois ça va plus vite parce que les choses sont très évidentes et tout, mais quelque chose qui fait 5-6 minutes, ça prend bien une semaine.
Et c'est considéré comme un hobby. Enfin, tu fais pas que ça. Du coup, c'est un hobby, mais qui prend quand même une bonne partie. C'est considéré par l'ONEM comme un hobby. Ouais. Voilà, il n'y a pas d'argent à se faire en gros pour te répondre. Mais c'est en ça qu'ils ne considèrent pas que ce soit du travail, bien que ce soit un professionnel. Non, c'est vraiment du travail. Temps, c'est vraiment du travail. C'est vraiment du travail. Je passe le plus clair de mon temps libre à faire ça parce que c'est devenu une obsession. Et que c'est, je sais pas, une trace que j'aime bien laisser. J'apprécie de voir s'accumuler. En ce moment, tu es surtout sur des audios pour Playboy en particulier, ou tu fais aussi autre chose? Non, en ce moment, je fais beaucoup ça. Après, j'ai d'autres activités numériques, soit d'illustration numérique, de différentes choses. Et puis, bien sûr. Mildred, on en parlera tout à l'heure. Mais beaucoup de travail d'archives aussi. J'ai beaucoup travaillé sur Gaza, mais c'est des choses personnelles qui n'ont rien à voir. Ouais, ce sera le sujet d'une prochaine invitation. Pour en revenir juste à la littérature pour Playboy, du coup, tu continues encore à découvrir des ouvrages, ou tu as une bibliothèque déjà bien remplie et tu sais exactement où aller chercher, à quel endroit pour pouvoir sortir un nouvel audio? Non, au début c'était fastoche. J'avais quelques livres où je savais que j'allais pouvoir trouver de toute façon des trucs, et maintenant ça devient maintenant je dois chercher c'est l'objectif, des nouveaux trucs. Voilà. Donc et comment tu je suis preneur d'ailleurs. Il y a la durée. Il faut pas que ce soit trop long pour quand je fais des trucs pour d'autres. Il y a d'autres formats qui peuvent être beaucoup plus longs où j'ai aucune limite. Mais là, quand même, j'essaie de faire en sorte que ça ne dure pas plus de 5-6 minutes. Et donc ça, déjà, voilà, il y a le nombre de pages. Okay. Il y a ce que ça raconte aussi, parce que parfois Sade, c'est fantastique, mais il y a des trucs dont on n'a pas forcément envie de raconter. Comme quoi? Il y a des choses qui sont transgressives et qui sont superbes en littérature, mais qui sont vraiment très 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 violentes, avec donc il y a des choses avec une morale quand même douteuse, ou pas qu'il serait compliqué de développer sur un petit format audio comme ça. Mais c'est toi qui te limites comme ça, ou tu as reçu un ligne, non, mais une ligne éditoriale. Ouais, c'est ça, une ligne éditoriale ou tu vois. Non, ils me font confiance parce que. Mais c'est toi qui as décidé du coup de te limiter dans certains sujets, de pas aborder certaines thématiques avec lesquelles t'es pas forcément à l'aise, quoi. Oui, c'est pas parce que je suis pas à l'aise avec, c'est parce que l'illustration sonore de certaines choses pourrait être intéressante, parfois ne le serait pas, parfois c'est beaucoup plus fort. Bon, de toute façon, ce que je fais, c'est très fort en littérature au départ. Là, elle se suffit à elle-même, la littérature, mais moi, j'essaie d'apporter quelque chose dans la compréhension ou dans la réception de ces choses-là, en les illustrant, quoi. Et en donnant un peu aussi un point de vue dessus, un ton. Mais il y a des choses qui seraient malvenues d'illustrer, et d'autres aussi qui sortiraient d'un cadre un peu de divertissement, qui serait un peu. Bon, c'est plus deep, quoi. Oui, c'est ça. Mais je fais ce que je fais, c'est quand même léger. Ça reste. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça me fait penser à, tu vois, il y a une littérature qui est vachement en vogue là pour l'instant chez les plus jeunes, fin d'adolescence, entre 16 et 25 ans, où c'est la prédominance du mâle alpha, et c'est le fantasme du mâle alpha, et c'est un peu la mise en valorisation, mise en avant non, c'est pas vraiment la mise en avant, mais c'est la sexualisation de ce truc de domination masculine et de la femme soumise, et un peu tu me maltraites, mais quelque part j'aime ça, et du bad boy, en fait, du bad boy qui a la cote, et on appelle ça vraiment, c'est une nouvelle littérature sur le mâle alpha, et c'est un truc qui est vraiment en vogue dans les plus jeunes, quoi. Et du coup je me demandais, c'est ça, est-ce que c'est le genre de thématique que toi tu te verrais prendre dans les nouvelles que tu mettrais en place? Enfin, tu vois, comment tu sélectionnes, quels sont les critères vraiment Non, parce que déjà, souvent c'est drôle. Je dis pas qu'on est mort de rire, mais c'est quand même, il y a quelque chose qui fait sourire, et qui grince avec la morale, qui touche bon, pas que, mais qui touche à l'adultère, ou qui touche au ménage à trois, ou qui touche à... Quand c'est Sade, quand c'est La Fontaine, quand c'est Anaïs Nin, ou quand c'est des gens qui écrivent autre chose que des clichés, ou alors qui, à partir de certains clichés... Il y a une réflexion derrière, en tout cas, oui. Oui, voilà, et créent des univers... créent écrivent des textes qui nous font sortir du cliché, justement, et sortir de ce qu'on peut vivre tous les jours, qui sont autre chose que du fantasme. Ouais, c'est ça. Voilà, ça va plus loin que juste le fantasme, soi-disant du fantasme du mal alpha, de la domination, de machin, tout ça. Ça va
souvent beaucoup plus loin. Voilà. Et parfois, ce qu'on écoutera ce soir, c'est bah oui, très léger aussi. Tu peux peut-être nous en parler 2 secondes de ce que tu vas présenter. Oui, qu'est-ce qu'on va écouter ? On va écouter la musique entre-temps, mais comme ça, on peut situer un peu les auditeurs sur la future nouvelle. Conte, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh ben, c'est marrant parce que donc on disait que cette activité, j'avais commencé pendant le confinement, que c'était une période qui, pour les gens qui avaient une situation confortable, enfin qui ont passé cette période-là dans un endroit confort, a pu être aussi très bénéfique, très propice à se retrouver. Des gens sont confrontés à eux-mêmes sans avoir dû le choisir, ils ont été contraints, et donc ça a été bénéfique pour plein de gens aussi, il faut le dire. Et donc moi j'ai commencé ça pendant le confinement, et cette histoire en fait c'est une nouvelle qui fait partie du Decameron. Le Decameron qui est un gros livre, un ensemble de nouvelles donc ça a été écrit par Boccaccio, un Italien, au XVe siècle. Et ça raconte l'histoire de 3 jeunes hommes et 7 jeunes femmes qui, pendant la peste à Florence, qui a été terrifiante, décident de partir de la ville, non seulement pour survivre, et une fois dans une espèce de villa, parce que c'est quand même des jeunes gens de bonne famille, dans cette espèce de villa dans la campagne, pour passer le temps, et puis aussi pour oublier un peu les horreurs qu'ils ont vues pendant la ville, décident de se raconter des histoires. Et donc ça dure 2 semaines, mais le week-end, c'est off. Et donc il y a 10 jours, il y a 10 journées pendant lesquelles chacun ou chacune va avoir en charge la thématique de la journée, va être le roi ou la reine de la journée, et orchestré comme ça, voilà. Et donc chaque jour il y a une dizaine de nouvelles par jour, voilà, un truc comme ça, et qui sont toutes grivoises, mais pas que, et érotiques, ou voilà, et qui sont en fait des récits glanés tout au long de sa vie par Boccaccio, et qui a écrit ça en langue vulgaire, comme Dante l'avait fait en poésie, mais lui en prose, et qui était très accessible pour les gens de son époque, et qui en plus parlait des gens de son époque, de la rue, voilà. Et ça a été et Pasolini, un grand réalisateur italien, a fait un film là-dessus. Et moi j'ai pris un petit bout. Il y avait une nouvelle que je trouvais super. Je me suis dit putain, mais elle est dans le film en fait. Donc j'ai pris un petit bout du film, qui est la bande son de ce que je vais faire, entre autres. Et voilà, j'ai composé un truc où je fais du doublage là-dessus. Et le titre alors de la nouvelle en question ? Elle en a pas, mais on peut l'appeler appelons-la Michel. Le Cuvier. D'accord, le Cuvier. Ouais, c'est plus sympa que Michel. Et puis c'est pas tout à fait italien encore, mais je sais plus comment on dit Cuvier en italien. Dites-nous ça. On trouvera ça. Entre temps. C'est à Panique, Radio Panique 105.4 FM, radiopanique.org.